Bonjour, vous regardez probablement cette vidéo sur la déréalisation et la dépersonnalisation parce que quelqu'un qui en souffre aimerait vous faire comprendre sa situation. C'est un trouble sérieux, puis vous devriez porter une très grande attention à tout ce qui va être dit dans les prochaines minutes. Les troubles de déréalisation et de dépersonnalisation sont des troubles psychotiques graves et doivent être pris au sérieux. C'est des troubles qui n'ont aucun symptôme physique visible, ni aucun changement de comportement, puis c'est exactement pour ça que cette vidéo-là existe. Si une personne vous dit en souffrir, croyez-la, même si elle a l'air normale, puis même si elle montre aucun changement de comportement. Si vous regardez cette vidéo parce qu'un proche dit en souffrir, croyez-le. Prenez le temps nécessaire pour bien comprendre sa condition, pour pouvoir lui fournir l'aide dont il a besoin. Les troubles de déréalisation puis de dépersonnalisation sont tous les deux des troubles qui affectent l'interprétation sensorielle puis l'expérience émotionnelle. Ça cause des troubles dissociatifs qui peuvent amener des sentiments d'impuissance, de perte de contrôle puis de mort intérieure. Ces symptômes-là peuvent causer de l'anxiété, de l'angoisse, de la paranoïa, de la dépression puis des pensées suicidaires. Les deux troubles étant majoritairement similaires, je vais utiliser le terme déréalisation pour le reste de cette vidéo-ci puis pour les vidéos qui s'en viennent. Donc, en soi, la déréalisation est pas dangereuse. Ça s'aggrave seulement que dans de très rares cas. Par contre, c'est un trouble qui doit être pris au sérieux parce qu'il est la plupart du temps le symptôme ou le résultat d'un autre problème plus grave. Aussi parce qu'expérimenter la déréalisation, ça peut être une expérience troublante, déstabilisante puis traumatisante. Ça peut rapidement causer un stress constant, de l'anxiété généralisée, des troubles d'angoisse chronique, ce qui peuvent virer en dépression puis même apporter des pensées suicidaires. Mais la déréalisation en soi est pas dangereuse. Prendre le temps de bien comprendre le trouble, c'est la première étape. Donc c'est un trouble qui affecte plusieurs aspects de la conscience. Là, quand je parle de conscience, je parle de la conscience littérale, c'est-à-dire la perception intérieure qu'une personne a de son environnement, puis la compréhension qu'elle en fait, puis la perception intérieure qu'une personne a de sa propre existence, puis la compréhension puis l'attention qu'elle porte. La première chose qu'une personne souffrant de déréalisation va remarquer va être la plupart du temps l'interprétation visuelle qu'elle a du monde. Même si ses yeux voient clairement puis qu'elle arrive à voir tous les détails, elle va avoir l'impression de voir flou. Puis c'est un phénomène qui est causé par l'interprétation que le cerveau fait de l'image qu'il reçoit. Les yeux peuvent recevoir une image parfaite, que la rétine reçoit parfaitement, que le nerf optique va transmettre parfaitement au cerveau qui va le recevoir parfaitement. C'est le cerveau qui interprète mal le signal. Il décode mal l'information. En partie, il va y avoir des morceaux de l'image qui vont être perdus puis qui vont être remplacés par des flashs blancs ou des points noirs. Ils sont tous présents qu'une fraction de seconde, peuvent être présents des milliers de fois en même temps, créer plein de petits points partout dans l'image, puis ils vont revenir tout le temps, de façon récurrente. D'une autre part, des sections de l'image peuvent être légèrement déplacées temporairement. Ça peut donner l'impression à cette personne-là que les grilles se déforment, que les lignes sont pas droites, mais comme le cerveau sait qu'il interprète mal l'image, il sait qu'est-ce qu'il est supposé voir, puis une personne déréalisée va être capable de dire que la grille est droite puis que les lignes sont droites. Donc l'image qu'il voit est floue, mais il arrive à savoir qu'est-ce qu'il y a dans les images floues. Certaines personnes souffrant de déréalisation vont aussi avoir des problèmes liés à leur audition. Comme pour les yeux, le signal se rend bien, mais c'est le cerveau qui interprète mal le signal. Ça va altérer la provenance du son. Genre les sons ont pas l'air de venir du bon endroit, il va y avoir des fois des délais, puis dans certains cas, les sons extérieurs ont l'air de provenir de l'intérieur, ce qui peut donner l'impression que toutes les communications se font de façon télépathique. Les sensations physiques aussi peuvent être réduites, parfois jusqu'au point de pouvoir ignorer complètement tout contact avec les objets. Ça peut donner l'impression que les objets sont vides ou que son propre poids est inexistant ou réduit. Puis par le même fait, une personne qui souffre de déréalisation peut en venir à carrément plus porter attention à sa propre posture puis à ses tensions musculaires. Puis ça peut apporter des complications physiques, comme des douleurs musculaires, des douleurs aux joints, des crampes puis des pertes excessives d'énergie. Dans certains cas, ça peut causer de l'hypersomnie à cause de fatigue extrême ou de l'insomnie à cause des douleurs. Tous ces symptômes-là sont plus ou moins présents dépendamment de la gravité du trouble de déréalisation, puis la personne qui en souffre peut en avoir entièrement conscience ou aucunement conscience. Elle peut vivre plusieurs années avec plusieurs de ces symptômes-là ou tous ces symptômes-là, puis avoir connaissance d'aucun des symptômes, avoir remarqué aucun des symptômes. C'est ces symptômes-là qui sont souvent décrits comme une impression de vivre hors de son corps, ou dans un monde irréel, ou de vivre dans un rêve, pas avoir le contrôle sur son corps. Puis ces symptômes-là affectent aussi la cohérence qu'il y a entre les différents sens. Ça donne souvent l'impression que les lèvres des gens concordent pas avec les mots puis les paroles, puis que ses propres gestes concordent pas avec ce qu'on voit. Certaines personnes vont même aller jusqu'à expérimenter des impressions de déjà-vu à répétition, de façon récurrente. Puis un autre aspect de la déréalisation, c'est la diminution des sensations liées aux émotions.
émotions. La personne déréalisée perdra pas tout contact avec ses émotions, elle va quand même rester une personne sensible. Mais ce qui devrait être une joie immense va être ressenti seulement comme un simple contentement, puis les joies plus simples peuvent être complètement effacées ou ignorées. Tous les sentiments positifs puis négatifs sont réduits au point d'être comparables à une dépression. Puis comme expérimenter de la déréalisation peut être troublant, déstabilisant, puis que la cause de la déréalisation est souvent liée à des stress, puis de l'angoisse, puis de l'anxiété ou d'autres problèmes de santé, tous les sentiments sont pas remplacés par de la neutralité, ils sont remplacés par un sentiment négatif. Souvent de l'anxiété généralisée, de l'angoisse ou l'impression de carrément pas vivre sa vie. Ça peut donner un sentiment d'incompréhension, de perte de contrôle. C'est une expérience négative. Pour bien comprendre comment un tel trouble peut exister puis causer aucun symptôme visible ou aucun changement de comportement, il faut comprendre que ça affecte uniquement la conscience d'une personne. C'est la conscience de ses propres sensations puis de ses propres émotions qui est altérée. Pour bien visualiser le principe, on peut s'imaginer le cerveau comme étant en deux parties distinctes. D'une part, tu as toutes les fonctions logiques, toutes les fonctions normales du cerveau, puis de l'autre, tu as la conscience. Chez une personne normale, les deux sont très bien entrelacés, ils fonctionnent ensemble, puis la conscience d'une personne est complètement immergée dans sa vie, est en immersion totale avec la vie réelle. Une personne qui est déréalisée, la conscience est détachée. Puis même en étant détachée, les fonctions normales puis la logique du cerveau peuvent continuer de fonctionner. Le corps réagit comme s'il était sur le pilote automatique, comme s'il était un NPC, comme dans les jeux vidéo, comme s'il était préprogrammé. Pendant que la conscience peut être complètement endormie, pas juste penser à d'autres choses, juste presque inexistante. Une personne déréalisée vit pas une immersion complète dans sa propre vie, connectée que partiellement à ses émotions puis ses sensations. Il va se sentir comme à bord d'un véhicule automatisé dont il n'a pas entièrement le contrôle, dont il comprend pas entièrement les fonctions, dont il peut pas prendre tous les contrôles simultanément. Chaque expérience de déréalisation est légèrement différente. Ça va affecter certains aspects de la conscience de chaque personne différemment. Puis les causes, la source du problème peut varier énormément. Le trouble de déréalisation, c'est un trouble qui peut être causé par une multitude d'éléments différents. La liste que je vais nommer est pas complète, mais elle contient toutes les causes les plus courantes. Il faut jamais assumer qu'une cause est la seule cause réelle, ni jamais discarter une cause qui est courante juste parce qu'on pense bien se connaître ou qu'on pense que ça peut pas nous arriver à nous. Trouver la source, c'est pas toute la solution. Puis soigner la déréalisation va demander des changements, puis va demander des efforts. Par contre, les efforts, dans certains cas, peuvent causer plus de tort que de bien. Puis chaque étape de la guérison doivent être faites quand la personne qui en souffre se sent prête à faire le changement, puis se sent pleinement capable d'effectuer le changement. Il faut pas les forcer. On peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. On peut pas forcer quelqu'un de déréalisé à guérir. La pression sociale, c'est la première cause d'anxiété, puis l'anxiété, c'est la cause la plus courante de déréalisation. Dans les prochaines vidéos, j'expliquerai en détail en quoi chacun de ces éléments-là peuvent causer de la déréalisation, comment on peut éviter les effets néfastes puis les effets négatifs de chacun de ces éléments-là, comment minimiser leurs impacts sur sa vie, puis considérer chacune des causes dans l'ordre. Parce que les éléments que je vais nommer vont être en ordre de probabilité, puis parce que régler les premiers vont toujours causer plus de bien que de tort. Alors que les causes que je vais nommer vers la fin sont souvent celles qui peuvent causer plus d'effets négatifs, qui peuvent causer plus de stress à essayer de régler, qui peuvent causer des risques supplémentaires, puis d'autres problèmes de santé s'ils sont mal faits ou si on a mal interprété le problème. Ou encore seulement parce que régler ces problèmes-là peuvent coûter plus cher, comme ils ont moins de chances de succès, ça peut ne pas valoir la peine d'essayer. Donc allez-y en ordre, commencez par les plus courantes puis les plus simples à régler. Quoiqu'aucun est vraiment simple à régler. Donc les causes probables sont l'anxiété, les troubles de vision, les troubles post-traumatiques, les déficiences de vitamines, les addictions, les sevrages, l'insomnie, l'hypersomnie, l'apnée du sommeil, l'hypoventilation, les débalancements hormonaux, les commotions cérébrales, puis la surutilisation des appareils électroniques. Il existe aussi d'autres causes potentielles qui sont plus rares, mais qui doivent être considérées si toutes les actions prises pour régler les causes précédentes possibles s'est avéré inefficace ou infructueuse. Donc les autres causes potentielles sont le diabète, l'hypotension, la déficience de norépinéphrine, l'inflammation cérébrale, l'épilepsie, la calcification de la glande pinéale, les troubles de la glande thyroïde, la schizophrénie, puis les maladies transmissibles sexuellement. Si vous avez déjà un de ces problèmes de santé-là, allez en parler à votre médecin. Parce que d'une part, chacune de ces maladies-là peuvent causer de la déréalisation, puis la médicamentation qui sert à régler ces problèmes-là peuvent aussi causer de la déréalisation. Donc, vous pouvez demander pour changer de type de médicament ou de changer de dosage de médicament. Si vous n'avez pas déjà un de ces problèmes-là, oubliez
oubliez-les complètement. C'est très improbable que vous ayez pas remarqué ce problème-là avant de remarquer que vous êtes déréalisé. Puis il reste des causes extrêmement improbables. Maintenant, la guérison. Si vous êtes un membre de famille ou un ami de quelqu'un qui dit souffrir de déréalisation, vous êtes là pour l'aider à guérir. Donc, donnez-lui du temps, soyez patient, puis soyez présent pour eux. C'est un processus qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plusieurs mois, puis même dans certains cas plusieurs années. Dans certains cas, la guérison peut être extrêmement éprouvante. Reconnecter avec ses sens puis ses émotions peut être extrêmement douloureux, physiquement puis émotionnellement. Ça peut causer énormément de stress puis des rechutes à répétition. Vous êtes là pour l'aider dans sa guérison. Aidez cette personne-là à faire face au stress de la vie, aidez-la à comprendre ses émotions, puis encouragez-la à continuer de faire des efforts nécessaires si elle vous le demande. Certaines personnes n'ont pas besoin d'encouragement, d'autres n'arriveront pas à s'en sortir sans. Considérez cette personne-là différente si elle vous le demande de le faire, puis faites-le pas si elle vous dit de pas le faire. Vous pouvez aussi lui montrer les belles choses de la vie. Littéralement, lui décrire ce que vous voyez, ce que vous trouvez beau. L'idée, c'est de l'aider à se rapprocher de ses sens en portant davantage attention à son environnement. Expliquez-lui ce que vous voyez comme vous l'expliqueriez à quelqu'un qui a pu ses lunettes puis qui voit mal les couleurs. Expliquez-lui aussi ce que vous entendez, comme si vous étiez un mélomane audiophile qui essaye de faire apprécier la musique à quelqu'un qui en a jamais entendu de sa vie. Pareil avec le toucher, avec les textures, le froid de la glace, le vent, la chaleur des rayons du soleil. Pareil pour l'odorat. Puis l'idée, c'est de le faire constamment. Lui rappeler constamment de faire attention à son environnement. Mais encore là, faites-le pas si elle vous dit de pas le faire. Demandez-lui aussi de quoi elle s'ennuie de quand elle était pas déréalisée. Il y a pas tout le monde qui va arriver à mettre le doigt dessus, mais dans certains cas, ça peut aider. Puis dans les moments où elle va avoir l'air d'abandonner ou de pas faire les efforts nécessaires, rappelez-lui qu'elle peut s'en sortir, puis rappelez-lui de quoi elle s'ennuie. Ce que vous devriez faire aussi, c'est regarder toutes les prochaines vidéos pour bien comprendre chaque étape puis pouvoir l'assister dans chacune des étapes. Puis pour le temps de guérison, il y a plusieurs choses à tenir en compte. D'abord, plus ça fait longtemps qu'une personne va être déréalisée, plus ça va prendre de temps pour cette personne-là à s'en rétablir. Si ça fait plusieurs mois qu'elle est déréalisée, ça peut prendre plusieurs semaines. Si ça fait plusieurs années, ça peut prendre plusieurs mois. Si ça fait plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs jours. Puis si ça fait seulement quelques jours, ça peut prendre plusieurs heures. Il y a une accumulation des dommages qui se fait, mais l'accumulation est pas infinie. Ça sera pas plus long si ça fait 10 ans que si ça fait 2 ans. Quelqu'un qui fait de la déréalisation de façon chronique va aussi prendre plus de temps à s'en remettre que quelqu'un qui en fait seulement des crises. Ce qui est considéré comme des crises de déréalisation, c'est toutes les périodes qui durent moins d'une semaine ou moins de quelques semaines. La déréalisation chronique peut prendre plusieurs mois à guérir, puis après ça encore plusieurs mois pour supprimer absolument tous les symptômes. C'est généralement plus long parce que même s'ils ont réglé tous les dommages, qu'ils ont résolu tous les problèmes puis toutes les sources possibles, puis que physiquement leur cerveau est rétabli, ces personnes-là vont avoir tendance à complètement avoir oublié comment prendre contact avec la réalité. Ces personnes-là vont avoir besoin de réapprendre à être conscients. Tous les cas de déréalisation peuvent être soignés, mais certains peuvent prendre énormément plus de temps puis d'efforts. J'ai personnellement connu plusieurs personnes qui s'en sont remis entièrement. J'ai lu une quantité incroyable de témoignages dans les 4 dernières années, puis j'ai moi-même un niveau de dépersonnalisation qui est assez avancé. Mais j'ai eu des moments vraiment pires, j'ai vécu de la dépersonnalisation, puis j'ai trouvé comment améliorer mon sort. J'ai réussi à réduire les symptômes à un point où c'est négatif seulement une journée de temps en temps ou une semaine de temps en temps. Ça fait tellement longtemps que j'ai mon trouble de déréalisation que je me souviens même pas quand ça a commencé. Ça fait plus de 10 ans, mais j'ai réalisé que j'étais déréalisé seulement il y a environ 4 ans. Quand j'ai été soigné pendant 10 secondes, puis que je me suis senti complètement normal pendant 10 secondes, j'ai compris que quelque chose clochait. Puis j'ai réussi à mettre le doigt sur le terme qui décrit ma sensation. Toutes les vidéos de cette série vont être une compilation des témoignages que j'ai vus, des recherches qui ont été faites, les quelques recherches qui ont été faites, les quelques études, puis aussi de mon expérience personnelle. Je vais permettre au maximum de personnes possibles d'avoir accès au maximum d'informations possibles, le plus rapidement possible, puis le plus vulgarisé possible. Toutefois, je suis pas un médecin. J'ai pas d'études supérieures ou de diplôme dans le domaine. Je vous conseille de faire affaire avec un psychiatre ou un psychologue le plus tôt possible, mais ces informations-là sont à votre disposition pour vous permettre d'améliorer votre sort par vous-même dans le cas où les soins médicaux sont trop chers dans votre région ou si le personnel médical de votre région a peu ou pas de formation sur la déréalisation. Comme c'est un trouble psychotique qui est observé seulement depuis récemment, la majorité du personnel médical en a jamais entendu parler, puis encore moins de personnes y ont fait face. Gardez en tête qu'il est possible qu'aucune des solutions que je vais vous donner dans les prochaines vidéos fonctionne pour vous. Si c'est le cas, de faire affaire avec un professionnel serait la meilleure solution, ou d'oublier complètement le problème, faire sa vie sans y penser peut être une autre solution. Je vous souhaite un très bon rétablissement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Appuyez sur le bouton j'aime pour qu'elle soit accessible au plus de personnes qui en ont besoin possible, puis partagez-la pour faire connaître la déréalisation. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit dans un prochain vidéo. À demain, bye!